Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, au nom du Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir le professeur Ahmed Ziadi, historien reconnu et professeur d'histoire contemporaine à l'université Hassan II de Casablanca. Le professeur Ziadi nous est connu pour avoir participé au colloque international que nous avions organisé à Fès en novembre 2010 à l'occasion du centenaire de la naissance de mon père, Mohamed Hassan Louazani. Son intervention portait sur la dimension nationaliste dans la correspondance entre Mohamed Hassan Louazani et Chekib Arsalan, accessible sur notre site et sur YouTube, ainsi que toutes les autres interventions durant ce colloque. Nous sommes aussi très heureux d'accueillir à nouveau le professeur Mohamed Boukri, spécialiste et docteur en langue arabe, professeur à la faculté des lettres de Ain Shop, qui a accepté de présider la séance. Aujourd'hui, le professeur Ahmed Ziadi s'est proposé d'aborder un vaste sujet, celui de la presse à Casablanca sous le protectorat. Il sera sans doute intéressant d'apprendre comment les journaux en français et en arabe ont été créés dans cette ville de Casablanca, qui a été rapidement promue capitale économique et d'affaires du Maroc. Au fur et à mesure que les colonies étrangères augmentaient, les autorités du protectorat ont encouragé la création de journaux qui devaient illustrer les actions de modernisation économique du Nouveau Maroc et d'une certaine façon les légitimer. Il y a eu la création de plusieurs quotidiens, mais aussi des journaux hebdomadaires, des mensuels, sans oublier des publications de propagande destinées en priorité, sinon exclusivement aux étrangers. Il faudrait aussi prendre en considération les organes de presse destinés aux populations non francophones, en premier lieu en arabe, mais aussi en espagnol, italien, etc. Donc, le sujet peut être vaste et le défi de notre conférencier n'en est que plus grand. Rappelons que durant le protectorat, régime colonial de domination, la presse a été aussi un moyen de combat pour faire connaître les oppositions aux mesures de contrainte sur les populations, aux spoliations, aux discriminations de tous ordres. C'est dans un contexte où l'expression des opinions par la presse était dominante, les autres médias tels que la radio, les documentaires filmés, etc. étant limités, que Mohamed Hassan Louazani, formé au journalisme à Paris dès le début des années 1930, a créé, non pas à Casablanca, mais à Fès, l'Action du Peuple, premier organe de revendication des populations marocaines à l'égard des autorités du protectorat. Son combat par la plume visait à éveiller les consciences de ses concitoyens et à alerter les Européens, et notamment les Français en métropole, sur les traitements subis par la population marocaine. Le combat de mon père a été confronté à toutes sortes de mesures de contrainte, d'interdits, de censure de la part des autorités. Mohamed Hassan Louazani est d'ailleurs considéré comme le pionnier du journalisme politique marocain et créateur de nombreux journaux dès sa libération en 1946, en dépit d'obstacles considérables, y compris après l'indépendance du pays. Mais c'est un autre sujet déjà abordé dans nos publications, auquel j'ai le plaisir de vous renvoyer, mais qui mériterait encore bien des recherches et des analyses.
Je tiens donc à remercier vivement le professeur Ahmed Ziadi pour l'exposé qu'il nous propose sur la presse à Casablanca, ainsi que le professeur Mohamed El-Boukri, qui non seulement va apporter son éclairage sur la presse, mais qui a accepté d'introduire la conférence et de présider le débat qui va suivre. Enfin, j'invite tous les participants à prendre part au débat qui suivra la conférence. Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement mis en ligne sur notre site ainsi que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent clairement leur identité, nom et titre ou fonction, pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Notre centre vous propose ces publications que vous pouvez vous procurer ici même. Le centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain est une association dont vous pouvez devenir membre. Une modeste cotisation donne ainsi droit à acquérir gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités. Le recueil des textes du colloque 2015, État de droit et démocratie, est disponible, ainsi que le recueil des textes des conférences de la période 2015-2016 qui vient de sortir de presse. Je tiens enfin à remercier chaleureusement les 2 nouvelles collaboratrices du centre Mohamed Hassan Ouazzani, toutes les 2 doctorantes, Mlle Aïcha Kadouri et Fatem Zahra Grewa, pour avoir organisé cette conférence. Merci en tout cas à tous pour votre participation et votre soutien. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges. Merci de votre attention.